Salut, je suis Armelle Soleil. Bienvenue à toi sur ma chaîne où je te partage comment, à 49 ans, je prends enfin le pouvoir de ma vie et que je m'offre une vie de liberté et de possibilités illimitées. Alors, si cela t'intéresse, eh bien, tu es à la bonne place. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager pendant que je fais le rangement de ma cuisine. Donc pendant que je suis en train de ranger ma cuisine, parce que petit contexte, j'ai aménagé avec ma famille dans dans cette charmante maison que j'adore, il y a seulement un mois. Et vu qu'on est arrivé, il y a eu plein de changements dans le même moment. Donc j'ai ranger ma cuisine d'une certaine manière, mais vraiment, je ne supporte plus de voir euh, tous les produits traîner comme ça sur les meubles là, et donc j'ai décidé de les ranger autrement. Donc pendant que tu me regardes en train de faire cela, je vais donc t'expliquer comment est-ce que je fais pour gérer le stress. Une des plus grandes maladies de notre siècle, de notre temps, c'est le stress. Et je pense que plus on prend de l'âge, plus on fait face au stress. Parce que on évolue dans des situations qui vont nous générer de plus en plus de stress. Par exemple, à cause du travail, à cause des responsabilités familiales, à cause de. Donc, il est certain que on est beaucoup plus stressé quand on a de l'âge que quand on est plus jeune. Donc, qu'est-ce que je fais pour lutter contre ce stress? Alors donc, tout d'abord, hein, je vais te dire les choses qu'on sait tous, hein, qu'il faut... on sait tous qu'il faut faire du sport. L'activité physique, c'est c'est incontournable. On n'a pas le choix. On ne peut pas lutter contre le stress en restant affalé dans une chaise 24 heures sur 24. C'est pas possible. Sachez que on est né pour être vertical. C'est-à-dire qu'on est né pour être debout et marcher. Donc le sport fait partie de notre être, de notre bien-être. Et donc, comme toi, moi aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas souvent envie de faire, mais c'est quelque chose que je dois faire. Donc, j'ai trouvé le moyen de pouvoir aller faire du sport avec le sourire. Donc, déjà, faire des activités qui me plaisent. Donc, par exemple, la marche, c'est quelque chose que j'adore. Donc, faire de la marche rapide, ça fait du bien. Donc, comme j'adore marcher, parce que j'adore voyager, donc qui dit aimer voyager, ça veut dire que j'aime être dehors, voir des choses différentes. Donc, du coup, marcher, ça me permet d'être dehors et de voir des choses différentes. Donc, ça, c'est facile pour moi à faire. Donc, je le fais. À mon âge, à 49 ans et plus, il est fortement conseillé de faire du stretching pour que notre corps garde de la souplesse et puis de la musculation pour que, en soulevant des poids, pour que notre corps, il ait de la fermeté. Donc ça, c'est les deux choses qui sont vraiment recommandées pour les personnes qui ont plus de 40 ans, qui ont 50 ans et plus. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire depuis quelques temps, donc du stretching et de soulever des poids. Il y a de formidables tutos sur YouTube, donc je te conseille de prendre un tuto et puis de regarder. Ou si ça te fait plaisir de pouvoir aller dans une salle, d'aller dans une salle, voilà. Moi, je préfère le faire chez moi, euh, en regardant des tutos YouTube. Voilà. Deuxième chose aussi qu'on sait tous qu'il faut faire, et qui est, on va dire, un conseil bateau, mais qui est un conseil crucial, c'est de manger sainement. Alors, manger sainement, on va dire, c'est quoi?
c'est donc manger des légumes, cuisiner le plus possible. Donc c'est ce que je fais. Pardon. Donc d'ailleurs dans ce vlog, je vais donc après mon rangement cuisiner. Donc chez nous, dans notre famille, on cuisine beaucoup. Donc, mon mari adore cuisiner, moi également, donc on cuisine beaucoup à la maison. Donc là, ces derniers temps, on va dire, à cause du déménagement, on a mangé beaucoup de plats euh, déjà cuisinés, donc on a acheté des trucs déjà faits parce qu'on était dans la transition du déménagement. Maintenant que tout est bien posé, qu'on est bien installé et qu'on a commencé nos nouvelles vies, que notre nouvelle routine est bien en place, donc du coup, maintenant, depuis quelques jours, on s'est remis à cuisiner à fond, comme on aime, donc cuisiner à la maison. Donc ça, c'est déjà la première chose pour aider à manger sainement. Deuxième chose, donc incorporer le plus de légumes possible, manger équilibré, manger ce qu'on aime, ne pas se priver, mais être raisonnable en fait, parce qu'on sait tous hein, qu'il faut manger moins de sucre et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est les deux conseils bateaux, hein, qui sont des conseils super importants, mais que j'essaie que je mets en place pour éviter d'être stressé. Troisièmement, prendre du temps pour soi. Donc j'essaie vraiment de prendre du temps pour moi. C'est important. C'est vraiment important. Et d'ailleurs, si tu as la chance de pouvoir avoir un logement où tu as de la place, où chacun peut avoir son espace, c'est vraiment très bien. Donc là, moi j'ai cette chance-là d'être dans un logement où chacun des membres de ma famille peut avoir son espace. Donc on ne s'en prive pas. Moi j'ai mon propre espace, mon conjoint a son propre espace, notre fils également. Et sincèrement, j'apprécie énormément d'avoir mon propre espace. Ça ne veut pas dire que j'aime pas être en compagnie des miens. D'ailleurs, il y a un point où je vais aussi dire à quel point c'est important d'être entouré. Mais de prendre du temps pour soi, de pouvoir rester avec soi-même, c'est quelque chose d'essentiel. Deux fois, de se forcer à aller tout seul au cinéma, à aller tout seul faire des courses, à aller tout seul faire du shopping, à aller tout seul lire dehors, euh, c'est important. C'est important de prendre du temps, un temps où on est seul avec soi-même. Parce que si on est tout le temps avec les autres, on ne sait plus qui on est complètement noyé et on se perd. Donc il est important d'avoir ce temps pour soi. Ça permet justement de pouvoir se reconnecter à soi-même, de pouvoir relativiser les situations auxquelles on peut faire face, et puis de pouvoir libérer son mental, libérer son esprit, et laisser le stress s'envoler. Autre chose qu'on peut faire, donc justement, autant on prend du temps pour soi, c'est aussi important d'avoir du temps avec les autres. Bah, tu vois, là, c'est mieux, là, regarde. Ah oui, bah oui, c'est Ça fait moins fouillis, là. Mais t'as mis où du coup les trucs? Les verres, je les ai mis à côté. Les as mis où? De là, il y a des assiettes. Regarde là. Bah tu peux les mettre là les verres, du coup. Ah non, c'est mieux si ça fera le même fouillis. De toute façon, tu peux mettre des assiettes. Non, c'est bon comme ça. Regarde, j'ai mis les grandes assiettes en bas, puis les petites Ah, mais assiettes les sont là. verres, moi j'aime pas qu'ils sont dans le placard. Ah, un placard qui est pas ouvert. Voilà. Hein, allez. Surtout, j'ai super bien arrangé mon truc. Tout est clean. Ouais, mais... Ah non, le truc est super clean comme ça. Bon, si tu veux tes verres à toi, je les laisserai Et sur le truc oui, ici. ça c'est pas mal, ouais. Voilà, je l'arrangerai pas là. Le truc est super bien rangé. Je ne vais pas mettre les verres là, ça va mélanger. Donc, je passe aussi beaucoup de temps avec les membres de ma famille, avec mes connaissances, parce que c'est important. Je le dis,
On est un individu, mais on est aussi un individu dans une société. Donc la société, on ne peut pas la faire disparaître. C'est pas sain de la faire disparaître. C'est important de rester dans cette société-là. C'est important de rester connecté aux autres aussi. Ça permet justement de garder son humanité, ça permet d'écouter les autres et ça permet aux autres de nous écouter et donc de se libérer aussi de ces fardeaux qui peuvent s'accumuler et puis entraîner donc de l'anxiété, un stress qui va nous emmener à du burn-out, un stress qui va nous amener à de la colère, à de la violence. C'est important d'être en connexion avec les autres, de rire avec les autres. Ça permet vraiment de se retrouver soi-même en fait. Ça permet, étrangement, hein, c'est ça, hein, le fait d'être connecté aux autres, le fait d'être avec les autres, ça permet de se retrouver aussi soi-même. Donc voilà pour cet autre élément. Autre chose, c'est important de se fixer des limites. Se fixer des limites, c'est-à-dire ne pas s'obliger à être toujours présent quand on sait qu'on ne peut pas l'être. Parce que des fois aussi, on se génère du stress à se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, parce qu'on a peur de frustrer les autres. Il faut d'abord être bien soi-même. Donc oui, même ses enfants, même son conjoint, même ses parents, même ses meilleurs amis, oui, il faut accepter de les frustrer parce que nous, on a aussi besoin de nous reposer, on a aussi besoin d'être avec nous-mêmes, on a aussi besoin de dormir, on a aussi besoin de dire non. Donc c'est important aussi de fixer des limites et de dire non. Ça permet de vraiment bien gérer le stress. Autre chose, c'est de ne pas être impatient, de ne pas être trop pressé. Moi, je sais que c'est un de mes grands défauts, donc je travaille là-dessus. Je travaille à avoir de la patience par rapport à mes projets, à leur réalisation. Je travaille à faire un pas, puis un autre pas, parce que j'ai ce défaut d'être perfectionniste. Et qui dit quand on est perfectionniste, ça veut dire que l'échec nous écrase, parce qu'on a longtemps pensé que l'échec était la fin du monde, mais non. L'échec, au contraire, c'est la porte ouverte à la grandeur, c'est la porte ouverte au succès. Et donc, c'est important de se le répéter. Moi, je me le répète. Je me soigne en tant que personne perfectionniste. Et donc, j'apprends à avoir de la patience. Et donc, cette patience-là, elle me permet de pouvoir faire un pas, un après l'autre. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a trop peur justement de l'échec? Ben, ça nous amène à procrastiner. Parce que comme on a fait un pas et qu'on est tombé, et donc on a pensé que c'est la fin du monde, on va se mettre à procrastiner. On va se mettre à remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. On doit faire dans la seconde. On va se remettre dans 10 ans ce que on sait qu'on est capable de faire. Donc c'est vraiment important donc pour bien gérer son stress de se dire c'est pas grave, moi j'avance à mon rythme. Deux fois même on peut être, moi je me suis deux fois retrouvée dans des situations où je voulais aller à mon rythme, mais j'étais en équipe. Et des fois on peut se retrouver avec des gens qui veulent absolument aller vite, alors que nous on n'est pas comme ça. Et donc du coup on se met à courir avec eux. Et puis à la fin, on est insatisfait parce que on n'a pas fait les choses comme on voulait qu'elles soient. Donc maintenant, moi, j'apprends à dire
Non, moi je vais à mon rythme. J'ai tout mon temps. Si la situation, elle demande 5 minutes, oui, ok, je me prends les 5 minutes. Mais si je sais que j'ai 3 heures pour faire la chose, je vois pas pourquoi est-ce que je dois les terminer en 5 minutes. Si moi je pense que euh, je l'ai fait mieux pendant les 3 heures, c'est mon droit. Et avant, je ne me donnais pas ce droit. Surtout quand on fait un travail où on est en équipe. Souvent, justement, on se laisse souvent écraser par les autres membres de l'équipe, pardon, qui veulent aller trop vite. Donc ça peut nous générer du stress. Alors que nous, on sait que vu qu'on a 3 heures de temps, on va y arriver avant que les 3 heures ne soient finies. C'est juste que nous, on ne veut pas les faire en 5 minutes, c'est tout. Si l'autre arrive à les faire en 5 minutes, tant mieux pour lui. Nous, on n'a pas besoin de le faire en 5 minutes. On a besoin de prendre notre temps. C'est comme ça. Et ça, c'est vraiment un des challenges que j'ai appris. C'était un des challenges qui me générait du stress, le travail dans certaines équipes. Et donc maintenant, j'apprends à m'imposer. Si ça plaît pas, tant pis. Si ça plaît, tant mieux. Mais j'apprends à m'imposer parce que moi, quand je me précipite, je fais toujours mal. Donc, je prends mon temps. Voilà. Donc, donc les conseils que j'avais envie de donner sur comment gérer son stress. Donc, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de ces conseils-là. Si tu as d'autres conseils, n'hésite vraiment pas à les mettre. Je profite de cette vidéo pour également te parler comment on appelle ça, de la sortie prochaine de mon livre. Donc j'ai un livre qui va sortir prochainement, le 15 novembre. Le titre c'est Aliko et Wafa, le mystère de l'aigle royal. C'est un livre jeunesse qui s'adresse donc aux 7-9 ans. Mais si tu aimes les contes, je t'invite à le lire parce que sincèrement, il s'adresse à tout le monde. Et, donc, c'est une histoire qui se déroule donc en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et c'est une histoire, c'est un conte, mais c'est un conte qui se déroule dans la vie moderne, dans la ville d'Abidjan, euh, à notre époque. Et donc, c'est volontaire hein, d'avoir choisi notre époque et tout ça, et une ville, parce que c'est aussi dans le but de donner une autre image du continent africain, parce que un peu fatigué d'entendre euh, qu'en Afrique, on vit dans les arbres, on fait ceci, on fait cela, enfin, on est arriéré, blablabla. Un peu fatigué de cela. Donc j'adore raconter des histoires et j'aime aussi que mes histoires servent à célébrer un continent euh, qui fait partie de moi. Voilà. Donc vraiment, n'hésite pas à aller voir sur Amazon. Dès que le lien sera disponible, je le mettrai en barre d'infos. Donc reste connecté, reste aux nouvelles. C'est une histoire passionnante que tu pourras t'offrir à toi-même ou offrir à des plus jeunes comme cadeau de fin d'année. Et voilà. Ok. Tu veux R2D2 ou Télé la voix? C'est quoi Ah C'est ça, R2D2. non, je vais te la voir. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Mando. Je l'aurais pas vu, c'est grâce à toi que je l'ai regardé. Hein. De quoi? Mondo, hein. C'est toi qui étais fan, je connaissais pas. Oui, c'est vrai.